Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors une petite vidéo retour vide-grenier aujourd'hui, hein, le premier de l'année 2018. Donc on est mi-février, donc c'était un vide-grenier couvert, hein, forcément vu le froid qu'il fait, là, il faisait -3 ce matin. Donc c'était assez appréciable. 200 à 300 exposants, bon comme d'habitude, hein, du bon et du beaucoup moins bon. Il y a des gens qui vendent vraiment n'importe quoi, mais il y a des gens qui vendent des choses intéressantes. Donc un petit coup d'œil vite fait, vous voyez. Là c'est prêt à être nettoyé, même si c'est pas sale du tout. Enfin c'est pas sale du tout. C'est toujours un peu sale et voilà, on va éliminer quelques microbes. Et puis je vous montre ça immédiatement. Hein. Donc voilà, c'est nettoyé. Alors, vous vous souvenez, il y a peu de temps, je me suis acheté le steelbook de Tremors. Et j'avais donc le 1 et 3. Celui qui me manquait, ben, c'était le 2. Donc je l'ai trouvé aujourd'hui, donc assez content. Je pense que je m'arrêterai à 3, hein. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais je pense qu'après ça part un petit peu en vrille, donc ça suffira une trilogie, ça m'ira très bien. Et en sachant que celui avec Kevin Bacon restera dans mon cœur à jamais, pour toujours. Le meilleur. Ensuite, super content, franchement, alors ça peut paraître bête, hein, mais il y a deux films que je voulais des inconnus, c'est Les Trois Frères. Le premier, surtout pas le deuxième, qui est très mauvais. J'avais fait la bêtise d'aller le voir au cinéma, imaginez, la déception. Et Le Pari, je le cherchais depuis un petit moment, mais je voulais pas mettre cher. Mais c'est un film que j'ai envie de revoir. Maintenant, ça va faire un peu plus de 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Ouais, j'ai envie de voir ça parce que c'est vrai qu'on est pathétique avec le tabac globalement. Je suis super fier d'avoir arrêté, vraiment un de mes plus gros combats, on va dire, et j'en avais vraiment marre. Contrairement à eux, j'ai pas pris sale kilos parce que tous les jours je suis à la salle de sport, donc franchement y a pas de souci. Heureusement d'ailleurs. Et donc très très envie de revoir ce film avec le recul du non-fumeur désormais, parce que finalement quand je le regardais en étant fumeur, je culpabilisais pas mal et je me disais je suis vraiment une grosse tâche de fumer. Ensuite, un film qui a bercé ma jeunesse, qui est vraiment excellent, Scout toujours, avec Gérard Jugnot, hein, qui campe le rôle d'un chef scout, hein, justement, et qui encadre une bande de jeunes issus de tout milieu et un peu tous les caractères, vous l'imaginez bien, qui vont vivre une petite aventure sympa. Je sais que il y a super longtemps que je l'ai pas vu en plus, et je suis assez content de l'avoir chopé. Et alors sachez que j'ai trouvé 12 films, 12 DVD j'en ai eu pour 7 € en tout, auprès de différents vendeurs, hein, mais tant qu'il y a des mecs ou des gonzesses qui sont gourmands et qui vous demandent 2 ou 3 voire 5 € pour un DVD d'occasion, enfin voilà, le prix que je mettrai jamais. Pour moi le prix normal c'est 1 € le DVD, voilà. Et si c'est moins 50 centimes, etc., tant mieux. Puis après, tout dépend l'état. Hein. Moi, franchement, faut que ça reste très, 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 très acceptable, plus, parce que voilà, les trucs moyens, les pochettes déchirées, les jaquettes abîmées, j'en veux pas, ça m'intéresse pas du tout parce que je sais que je vais pas supporter ça dans ma collection. Donc voilà, Scout toujours. Un film qui a bercé vraiment mon adolescence, hein, quand il est sorti, j'avais 13 ans. Donc ce film avec Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy, mais surtout Charlotte Gainsbourg, c'est un film que j'avais adoré. Mon meilleur pote à l'époque était vraiment fan de Charlotte et était allé le voir plusieurs fois au cinéma. Moi j'y étais allé une fois et c'est vrai que j'avais bien aimé, avec la musique italienne là, Ricci et Poveri ou je sais pas quoi, ça rappelle Katie Amo, etc. C'est de bons souvenirs, ouais. C'est vraiment le côté très très nostalgique. Et puis j'aime bien la femme qu'elle est devenue, Charlotte Gainsbourg. Donc voilà, je suis très content de rentrer ce film. Ensuite, on retourne dans l'horreur, si je puis dire, avec Hitcher, mais pas malheureusement pas celui avec Rutger Hauer, mais celui avec Sean Bean. Mais Mademoiselle Latino en avait parlé, avait dit que franchement ce remake avait pas à rougir, que ça restait un très très bon film, très thriller, hein, et voilà. Moi, pour la petite anecdote, je crois que j'ai pris qu'une seule fois une personne en stop.
J'étais jeune permis, hein, et c'était une gonzesse, hein, qui était au bord de la route. Elle me semblait perdue, donc elle m'a pris, enfin, elle avait mis le pouce en l'air, donc je me suis arrêté. J'ai dit bon voilà, je vais lui demander où elle va, et donc je baisse le carreau. Elle me dit le village voisin, hein, c'était en pleine Cambrousse. Hein. Et puis au bout de 50 mètres de bagnole, elle me dit la pipe c'est 50 francs. C'était en francs à l'époque. Alors la pipe 50 francs, je lui ai dit que je fumais pas. Et je l'ai descendu un peu plus loin. C'est une histoire véridique. Ensuite, j'ai trouvé Manhunter, hein, le sixième sens, le film de Michael Mann. Ça faisait un petit moment que je cherchais un peu le préquel d'Hannibal Lecter, et j'avais vraiment envie de le voir. Je crois que je vais le regarder, si pas aujourd'hui, vraiment dans les jours prochains, parce que il faisait vraiment partie des films que je cherchais. Donc très très content de l'avoir trouvé. En plus la jaquette je la connaissais pas vraiment, donc j'ai eu beaucoup de chance de le trouver. Ensuite dans ma filmo, Jason Statham, j'ai trouvé Safe. Alors j'en ai pas mal de films avec Jason, et j'avais un peu peur de l'avoir et de pas être sûr, parce qu'il y a beaucoup de titres voilà, qui sont un peu des mots courts et tout ça. Les Jokers, les Safe, les machins, voilà, c'est pas toujours on front et compagnie. Pas toujours évident de se souvenir de tout, et ben non, je me suis pas trompé. Safe, je l'avais pas. Donc par les producteurs de Kill Bill et Inglourious Basterds. Donc très content d'avoir ce film d'action, un typique de Jason. Et ensuite 5 films de la même saga, si je puis dire. Voilà, je l'ai un peu dévoilé dans mon générique d'intro. C'est 5 James Bond, parce que j'aime beaucoup James Bond. J'ai une nette préférence. Alors ça va, c'est assez bizarre, hein, j'avoue. Mais mes 2 James Bond préférés sont Roger Moore et Timothy Dalton. Beaucoup pour eux, c'est Sean Connery, c'est une évidence, voire Daniel Craig. Pierce Brosnan, mais voilà, moi c'est complètement l'inverse, hein, de la majorité. Après je peux me tromper, mais dites-moi si je me trompe, hein. Mais moi j'avoue que ouais, j'ai toujours été fan. Après j'ai grandi, les années où je me suis intéressé au cinéma, c'était en pleine époque Roger Moore, hein. Donc le premier James Bond que j'ai vu au cinéma, c'était Dangereusement Vôtre, hein, que j'avais surkiffé avec Christopher Walken notamment, et franchement vraiment génial. Donc voilà, les films que j'ai trouvés aujourd'hui, elle m'a fait les 5 pour 3 €, donc franchement 60 centimes, ils sont dans un état impeccable, j'étais super content. Donc je vais prendre dans l'ordre dans mes souvenirs de leur sortie. Donc Opération Tonnerre avec Sean Connery, sans la moustache. Dans James Bond il l'a jamais eu. Bon baiser de Russie, je sais qu'il fait partie des bons James Bond. Ensuite, donc 3 Roger Moore, le Rien que pour vos yeux, excellent aussi, très content franchement de les choper. En plus c'est dans la même collection que j'en ai déjà pas mal, donc ça va être assez joli sur la tranche, quoi. On va voir comment je vais organiser ça, mais il doit pas m'en manquer des masses, hein. Mais après de toute façon il y en avait d'autres que j'avais pas, style Au service secret de Sa Majesté ou des choses comme ça me disait rien, je les ai pas pris. Mais de toute façon, il doit vraiment pas manquer grand-chose. Ensuite, toujours avec Roger Moore, Vivre et laisser mourir. J'ai des souvenirs de celui-ci, et notamment avec l'espèce de sorcier vaudou qu'il y a derrière. Là, ça me parle vraiment. C'est aussi un peu inspiré, je trouve, du Spectre, hein, le début de Spectre, où il est dans la ville le jour de Dios del Muerte. Et c'est un peu le costume qu'il a, hein, James Bond dans Spectre au départ, avec un masque comme ça. Voilà. Et le dernier, et non des moindres, L'homme au pistolet d'or. Donc, franchement, je suis ravi de ces 5 James Bond, de ce premier vide-grenier qui m'a pas coûté cher. Et puis j'ai trouvé des films que je cherchais particulièrement, style Manhunter et Le Pari. Donc voilà, une première moisson sympa. Bon, Rémi, j'ai pas vu du tout de Village des damnés. Il y avait très peu de films d'horreur finalement. Après, pas non plus énormément de vendeurs qui vendaient des films, hein. C'est beaucoup du bric-à-brac, voilà, des objets tout rouillés, tout pourris, qui trouvent parfois preneurs, hein, selon. Mais bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo. Donc ce premier retour de vide-grenier, hein, février 2018. Je vais en faire quand je peux, hein. Je travaille un week-end sur 2, donc il y a un week-end sur 2 fatalement de libre, et donc je verrai selon les endroits, j'en ferai à droite à gauche.
Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis à partager également. Ciao. J'ai rien compris à son histoire de pipe, moi. Et vous?